Salut, moi c'est Flo. Avant de commencer, je vais brièvement vous expliquer le principe. Donc, en troisième année à l'ISARA, on a la chance de participer à des TP automatisme pour comprendre les différentes étapes dans une chaîne de production et surtout comment l'automatiser. Donc maintenant, on va aller voir les différents TP qu'on a pu faire. Dans ce premier TP, on a pu voir les différents constituants de certaines machines dans les productions, donc notamment les préactionneurs qui vont tout simplement permettre d'actionner les actionneurs, qui là pour le coup était assez basique car se déplaçant sur un seul axe et appelé donc vérin simple ou double effet. Et donc du coup après ça, on a pu donc développer différents programmes derrière sur un ordinateur, sur un automate programmable industriel. Et donc grâce à cet automate, on a eu la possibilité donc de préparer et de concevoir des programmes qui nous ont permis donc d'actionner les vérins comme bon nous semblait. Et donc du coup, vous en avez un exemple là juste sous les yeux. Et donc la réalisation de ce TP nous aura permis d'acquérir différentes compétences que vous pouvez voir là notamment. Ce TP nous aura permis de voir un peu comment fonctionnaient donc les différents robots cartésiens que l'on peut trouver sur les chaînes de production, aussi bien là sur cette vidéo dans la fabrication de pâtes, mais aussi dans la réalisation des palettes. Donc voilà, un robot très utile. On a pu apprendre donc à le programmer et à découvrir donc comment il fonctionnait, notamment sur l'aspect de ces 3 axes de déplacement, donc toujours par contre dans un seul axe, jamais 2 à la fois, car nous n'avons pas la possibilité en TP actuellement d'avoir des robots avec des capteurs qui auraient permis donc de protéger le robot et les personnes aux alentours, car actuellement il n'est pas capable de détecter la présence étrangère dans son champ d'action. Et puis à l'aide du logiciel Galad, on a pu réaliser un fraisage sur une feuille blanche où on a écrit donc nos noms et nos prénoms dans un cercle et un carré. Donc en fait c'est pour nous montrer les différentes fonctionnalités de ces types de robots qui sont très utilisés dans les chaînes de fabrication actuelles. Et donc ce TP il nous aura également permis d'acquérir de nombreuses compétences. Dans ce TP, on a eu la chance de pouvoir découvrir les différents constituants d'un protocole et d'un principe de régulation dans l'industrie agroalimentaire notamment, mais pas que. Ces process-là sont également présents dans d'autres industries où la plupart du temps on y associe donc des fluides dans des grandes cuves. Et donc du coup on a pu tenter de comprendre comment fonctionnaient les problématiques liées justement à la régulation dans ces cuves, et notamment le PID à travers l'acquisition et l'application eTools. Et donc on a pu également à l'aide de l'enseignant découvrir les différents process et toutes les problématiques qui y sont associées. Dans ce dernier TP, on aura pu découvrir différents objets permettant de calculer et mesurer des grandeurs physiques telles que la température, avec notamment donc des capteurs PT100 thermocouple. Et donc on aura pu appliquer ça directement avec notamment une sonde à température. Et on aura pu donc aussi comprendre grâce à l'enseignant les différents types d'entrées, qu'elles soient donc en tout ou rien ou en analogique, et donc la transformation de l'information en signal électrique.